Chers amis du Souviens-toi, bonjour et bonsoir. Nous prenons le plaisir à vous accueillir à l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la sortie du peuple d'Israël en Égypte, ce que l'on appelle couramment l'Exode. Bonjour Franck. Bonjour Mackinson, bonjour, bonsoir à vous chers internautes. C'est avec le même plaisir que nous nous présentons devant vous, que nous entrons chez vous pour vous apporter notre émission habituelle Souviens-toi. Nous faisons cette vidéo pour vous demander d'abord de vous abonner à notre chaîne. Parce que lorsque vous suivez nos émissions, mais vous ne vous abonnez pas, YouTube ne comprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces informations. Donc, vous devez vous abonner. Et comme ça, YouTube va interpréter votre abonnement comme signifiant que cette émission est importante. Vous devez, après, en regardant les émissions, mettre un like. Et vous devez activer la cloche des notifications. OK? Et vous devez partager les émissions. OK? Ça, c'est une obligation pour nous. Donc c'est cette contribution que nous sommes venus vous demander aujourd'hui. Et s'il vous plaît, demandez à vos amis de faire le même, de ne pas briser la chaîne, de faire en sorte que cette chaîne se maintienne vivante et qu'elle puisse inclure tout le monde. Donc, s'il vous plaît, apportez vous-même votre contribution. En faisant cela, c'est comme si vous étiez en train de répondre à Matthieu 28, versets 19 et 20, c'est comme si vous étiez en train d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, vous aussi. Car cette émission est conçue pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu puisse parvenir à tout le monde du monde francophone, où qu'il se trouve sur la planète. Souviens-toi. Ok, ouais, effectivement, dans l'émission antérieure, nous avons considéré beaucoup de choses et nous nous sommes accentués, et notamment sur les 10 plaies. Et donc, tu as expliqué comment Dieu était intervenu pour libérer son peuple. Et nous avons vu également que Pharaon s'est obstiné. Donc, après tant d'obstination, finalement, après la 10e plaie, Pharaon a décidé de laisser partir le peuple de Dieu. Et c'est de ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de l'exode, de la sortie du peuple et d'Israël jusqu'à Canaan. Bon, disons que nous étions dans le livre de l'exode, oui. Mais aujourd'hui nous allons entrer dans l'exode. Okay. Parce qu'il y a le livre qui nous parle, qui nous raconte l'histoire. Mais il y a le mouvement proprement dit, que l'on appelle l'exode, c'est-à-dire la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte vers la terre que l'Éternel avait promise à ses ancêtres. C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Donc nos internautes ont déjà compris que nous sommes dans le livre de l'Exode. Et les chapitres qui nous parlent de la sortie, c'est spécifiquement les chapitres 12, 13 et 14. Voilà, c'est ça. Les chapitres 12, 13 et 14. Et nous avons considéré à la dernière émission tout le processus que Dieu, j'ai envie de dire, a été forcé d'utiliser pédagogiquement pour enseigner le salut à l'Égypte. Pour, je dirais, évangéliser l'Égypte, parce que nous sommes en train de parler de l'histoire du salut, nous sommes en train de raconter l'histoire du salut, et nos internautes doivent comprendre que Dieu s'est arrangé pour se constituer un peuple, dans un objectif précis, qui est celui d'avoir un peuple qui porte son nom et dont la présence sur la terre pourra témoigner du plan du salut, de l'intervention de Dieu dans l'histoire. Donc, de Dieu qui agit en même temps que les hommes agissent. Mais Dieu s'est arrangé pour évangéliser tous les peuples. Tous les peuples. Et c'est ce que la Bible nous permet de comprendre.
Et parfois, la révélation est claire, parfois, il faut lire entre les lignes pour le voir. Mais dans le cas de l'Égypte, eh bien, on a compris que l'Égypte, c'était un peuple baigné dans une culture polythéiste, où il y avait des dieux pour toutes les activités humaines. Eh bien, comme tous les dieux n'ont pas le même poids, la même valeur aux yeux des Égyptiens, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé des plaies. C'est qu'on a l'habitude d'appeler les plaies d'Égypte. Eh bien, Dieu a envoyé des plaies en Égypte, au total 10, mais les 10 plaies sont tombées sur les principaux dieux du panthéon égyptien. Et c'est ce qu'on pourrait appeler des épidémies ou? On pourrait les appeler des épidémies du point de vue médical. Médical. Okay. Ouais. Mais certaines pourraient être considérées comme épidémies, d'autres peut-être non. Okay. De toute façon, ce sont des plaies, c'est-à-dire ce sont des fléaux. Ok, voilà. Ce sont des fléaux qui ont frappé le pays, mais qui ont un caractère évidemment surnaturel. Donc, des choses qu'on ne pourrait pas prétendre expliquer uniquement par une loi de la nature, parce qu'il n'y a pas de loi de la nature pour expliquer ça. Ok. Eh bien, ces plaies ont concerné de manière particulière des dieux parmi les principaux du panthéon égyptien. Parce qu'en Égypte, il y a plusieurs dieux. Certains historiens comptent jusqu'à 700. 700 dieux? Oui, il y a beaucoup de dieux. Donc c'est un peuple qui marche sur des dieux. Sur des dieux, ok? Et ce n'est pas le seul peuple qui était comme ça dans l'Antiquité. Voilà, oui. Okay? On pourrait parler des Grecs et on verrait qu'il y avait également des divinités également. C'était presque toute la région de la Mésopotamie. Toute la Mésopotamie, toute la région orientale qui était comme ça. Et nous avions insisté là, la dernière émission sur particulièrement le 9e fléau. Parce que le 9e fléau a déclenché une peur extraordinaire chez les Égyptiens. C'est ce qu'on appelle une peur bleue. Parce que les Égyptiens ont peur du noir, des ténèbres. Parce que pour eux, le Dieu des ténèbres, c'est un Dieu qu'il faut combattre. Ce n'est pas un Dieu qu'il faut adorer, c'est un Dieu qu'il faut combattre. Parce que lui, lorsqu'il passe, c'est la mort qu'il sème. C'est ce qu'il croit. Donc, lorsque Dieu a envoyé comme 9e plaie 3 jours de ténèbres sur l'Égypte, cela a signifié pour l'Égyptien que tous les dieux de l'Égypte réunis n'ont pas réussi à combattre le Dieu des ténèbres. Le Dieu de qui ils ont peur. Ils ont tous peur. Tous peur, voilà. Oh, voilà, pendant 3 jours, le pays était plongé dans d'épaisses ténèbres. Des ténèbres si épaisses qu'on avait l'impression qu'on pouvait les toucher avec la main. Donc, cela a fini par convaincre l'Égyptien car réellement, le Dieu qui agit, c'est un Dieu qui est supérieur. Pas à un de nos dieux, mais à notre panthéon tout entier. Mais malgré tout, comme Pharaon avait déjà tout préparé pour sa sépulture, sa pyramide était déjà là, sa place était déjà préparée, et il avait déjà préparé l'amulette qu'on allait mettre à la place de son cœur, parce que nous avons déjà expliqué la momification, c'est une activité religieuse qui explique, alors qui témoigne de l'espérance de l'Égyptien dans une vie après la mort. Donc, nous avons compris que lorsque le texte nous dit que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, cela ne signifie pas que l'Éternel a enlevé le libre arbitre de Pharaon et l'a forcé à faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Cela signifie de préférence que Pharaon était obstiné. Il avait placé sa croyance dans les préparatifs qu'il avait déjà faits pour sa momification et qu'il croyait que avec cette pierre qui allait lui servir de cœur, son passeport était déjà scellé pour la vie éternelle. Il n'avait pas à obtempérer devant un ordre venu de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Donc, c'est pour cela que finalement, un 10e fléau a frappé l'Égypte. Et ce 10e fléau, c'était la mort des premiers-nés de tous les premiers-nés en Égypte
Tandis que les premiers-nés des enfants d'Israël n'ont pas été concernés par cette mort-là. Alors, dans la nuit où l'ange de l'Éternel allait passer pour frapper les maisons des familles des Égyptiens, l'Éternel a profité pour instituer une nouvelle pratique, un élément pédagogique pour enseigner de génération en génération aux Israélites, mais à tous les peuples qui entreront en contact avec les Israélites, un élément essentiel du salut. C'est le prix, c'est le rôle du sang, le rôle du sacrifice dans le salut de l'homme. Parce que nous, je ne sais combien de fois, nous avons déjà évoqué le texte d'Hébreux 9, verset 22. Sans effusion de sang. Qui nous dit, si on ne verse pas de sang, s'il n'y a pas d'effusion de sang, il ne saurait y avoir de pardon. Donc, ce qui allait se passer à partir de cette dixième plaie a montré le rôle du sang comme élément essentiel dans le processus. Donc, là, je vais me référer, nos internautes, au chapitre 12 de l'Exode, mais c'est 51 versets que nous ne pouvons pas lire maintenant. Plus ce chapitre 13, le chapitre 14, les versets, mais les plus importants. Les plus importants. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit une institution que l'on va appeler la Pâque. La Pâque, c'est dans ce contexte que Dieu a célébré la Pâque. C'est Passover, donc c'est traversé. Donc, comme le peuple va traverser l'Égypte, va de la terre de l'Égypte. Sanctuaire, dans le peuple là, pour habiter dans le peuple là. Et à travers le sanctuaire là, pour enseigner le peuple là le salut. Là, pour enseigner le peuple là, tout effort ça lui a demandé. Et bien, c'est en deux sanctuaires là. L'Ibaï Moïse, description sanctuaire là. D'après Exode 25, verset 8, verset 9 et verset 40. Lui montrer le vrai sanctuaire là qui est dans le ciel là. Vous entendez? Je vais tout finir sur point ça parce que je pense que je parle en pile. Je vais tout finir sur point ça pour nous poser une question. Ces questions, on parle de qui ça nous a vraiment besoin comme lumière. Donc, je vais finir sur point ça. C'est dans mi-temps. Mais il pas dit Moïse débrouille, chercher puis pour architecte, la puis pour ingénieur, construction sanctuaire là. Et par contre, ça dit le fait là. Je me dis le matin, bon Dieu pas accepter créativité pas. Bon Dieu a pas accepté le monde sous fait selon Jean-Ly recommandé là. Et me toujours dit si vous besoin comprendre mon Dieu, lis Exode 25 jusqu'à Exode 40. Si après vous finissez texte ça ou pas comprendre mon Dieu, pas ça peut faire pour. Parce que l'on finit texte ça, vous comprenez qui sont ouais. Ou après bon Dieu, même à qui file pour coup de la il dit qui file pour lui. Lui dit mais qui coule pour faire lui. S'il a pas accepté de mettre en dessin, mais qui j'ai pour le faire? Mais qui côté pour le placer sous estomac et grand prêtre là, sous un sacrificateur. Mais qui ça peut mettre dans kérob là? Mais à qui file pour coup de lui? Par contre, si nous comprenons bien, c'est ça que je dis, bon Dieu, pas vendre dans le magasin. Bon Dieu, vendre dans un petit bac. Bon Dieu, sont détaillants. Bon Dieu, pas grossiste. Bon Dieu, c'est dans des détails liés. Parce que le pas qui ton petit détail passé. Donc, si vous pensez, c'est vous qui avez décidé comment vous avez fait. Depuis pour un mail, ou depuis l'Assemblée à content, vous dites go amen. Li bon, eh bien, on a un gros problème. Parce que bon Dieu, il y a des détails liés. Donc, bon Dieu dit Moïse, montez sur mon taille là, montez au sanctuaire là pour qu'on comment vous le faites. Exode 25, verset 8, verset 9. Lui montrer Moïse, sanctuaire là, après ça, il décrit le pour lui. Peut-être pour lui dire, on me dit, ouais, mais on était tellement rapide, qu'on peut être oublié. Il fait une balle, il fait faire le well, côté chaque bagage est placé, qu'on a décrit pour lui. Et dans le verset 40, il dit, Moïse, vous la gardez, et puis fait le champ well là.
Et puis, la loi dans Lévitique, il y a toutes les règles pour respecter. Lévitique 16, 17. Comment pour faire chaque bagaille dans le sanctuaire. Et il explique, il y a un jour pendant l'année pour faire jugement dans le sanctuaire. Hébreu aurait les jours ça, dans la langue païwa, Yom Kippour, qui veut dire le jour du jugement, ou bien le jour du pardon, ou bien le jour des expiations. Qui les jours ça arrivé dans l'année? Lévitique 17, verset 23. L'arrivée, le 10e jour du 7e mois. Donc, ce n'est pas un jour quelconque. Donc, là, il dit qu'on est là. Après les 2300 soirées matin, le sanctuaire sera purifié. Et puis, qui tout alcool et message qui dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement, ils ne vont pas en l'air, non? Ils vont l'air commencer, oui. Il commence en 1844. Donc, à partir de 1844, bon Dieu était besoin d'un peuple, on l'église qui pour prêcher ça, n'a dit là. Pour prêcher, l'heure du jugement est venue. Bon, ou pensez qu'à prêcher ça par hasard, si vous ne prenez pas le temps pour étudier lui. Alors, ça qui est grave là, c'est que l'MT, jeune petit monde montre l'église, qui ça me mène, tout le monde a étudié. Ce n'est pas mon savait qui a temps pour ça, quand chita dans la faculté de théologie, et pas eux seulement, non? C'est lui tout le peuple a étudié, depuis que je dis, je dis dinosaure et moi. Même si je n'ai pas envie qu'on ait, je n'ai pas oublié qu'on ait, parce que c'est tellement dinosaure et moi. C'est ça qui est le message, pas nous, mais ça nous est le message adventiste. Donc, cette lumière qui brille dans le sanctuaire, dis-nous qui ça? Que depuis 1944, Jésus, qui c'est le grand prêtre, le souverain sacrificateur, il changé de fonction dans le sanctuaire là. Il quitté le lieu saint, là, côté il t'a exercé en tant que prêtre, pour le traverser dans le lieu très saint, pour la faire jugement en tant que grand prêtre, souverain sacrificateur. Quand il finit, l'a quitté le sanctuaire là. Dès qu'il quitte le sanctuaire là, c'est ça nous habitués dit, c'en est fait. Toute bagaille fini. Ça veut dire Jésus pral vini. Donc, qui ça le message adventiste d'après nous? D'ailleurs, pour ça, nous prenons ça, adventiste. C'est parce que seul ça là pour nous dire le monde, c'est que Jésus a venu. C'est le principal le message là. Jésus revient bientôt. Or, le constat, c'est que ces messages nous moins prêchés pendant 365 années. Des 52 sabbats. Ces messages nous moins tendés sous chez l'église nous pendant 52 sabbats. Que Jésus revient bientôt. C'est-à-dire, nous, c'est comme si nous sommes l'autre peuple, nous pas peuple, nous sommes encore. Mais songez, nous étudier le conflit qui est imminent. Le conflit qui est imminent n'est pas conflit, nous n'avons pas parlé de l'Italien, non? Nous avons parlé de comment le conflit ça va le finir. Dernier parti conflit. Dernier parti conflit a presque arrivé sur nous. En réalité, nous là-dedans déjà. Comme conflit, il y a plusieurs batailles. On n'a pas une seule bataille. Il y a plusieurs batailles là-dedans. Par contre, combien de batailles qui restent? Parce que Jésus dit, le pape dit combien. Mais si nous lisons avec soin, nous étudions, message Jésus vous les 7 églises. Chaque église, il y a une promesse pour eux. Il dit, celui qui vaincra, m'a fait le bagage pour lui. Mais dernière l'église, que nous relèvons comment? La Odyssée. Qui ça dit la Odyssée? Il dit, voici, je me tiens à la porte. Ça veut dire, je me tiens à la porte là. Ça veut dire, il arrive déjà. Donc, Jésus déjà dans la porte là. Seule porte là pour l'ouvrir. Et c'est ça qui sépare nous du retour de Jésus, où l'amour de Dieu va
triompher. C'était la dernière leçon. L'amour de Dieu va triompher parce qu'il dit, l'a habité dans mi-temps. Moi, entendez, on voit qui dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le tabernacle, le sanctuaire de Dieu avec les hommes. C'est que bon Dieu parle vivre loin des hommes. Malgré les péchés. C'est peut-être ça, la fermée parenthèse là, la éliminer péché à tout péché. Maintenant, il y a des gens qui posent des questions dans l'école du sabbat, même pas qu'attendre bien qui sa question est. Ok? Et c'était le dernier texte nous avons pour nous lire dans le questionnaire là. Et la grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus. L'univers est purifié. C'est ça que Jésus a apporté pour nous. Dans l'immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. Des ondes de vie, de lumière et de joie jaillissent du trône du Créateur, jaillissant du trône du Créateur, envahissent les derniers recoins de l'espace infini. De l'atome le plus imperceptible au monde le plus vaste, tant des êtres animés que des objets inanimés s'élèvent par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d'allégresse proclamant quoi? Dieu est amour. L'amour triomphe. C'est-à-dire, même si nous, le monde là, les gens y a là, mais l'histoire est déjà écrite. La fin de l'histoire est déjà connue. Et il est déjà révélé qui s'allie. Jésus remporte la victoire. Satan est vaincu. Si moi avec vous, nous voulons la victoire, qu'est-ce que ça va nous faire? Entrer dans le camp de Jésus. Si nous l'avons déjà, rester dans le camp de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. On dit merci sincèrement avec Dr. Segui. Et moment qu'on y a là, nous allons prendre question par groupe de 5. Nous avons déjà gagné un frère Hippolyte. Ok, après frère Hippolyte, nous avons frère Hippolyte. Moun qui pose des questions, levez-moi en tout temps, pour que moun qui a avancé, il prend le micro pour commencer à poser des questions. En tout temps, on souffle des questions, levez-moi et puis vous savez à noter non. Quel est le micro pour là, la parole de ça? On est frère Hippolyte, frère Dodo. Et notre monde? L'église, bonsoir. Comme c'est qui vous a fait un tableau de Jérusalem. C'est ça, quel jour? Ça fait quelques jours. Quelques jours. On t'a suivi le tableau maintenant. Vous te dites que il y a des instruments. Vous te dites que il y a des instruments. Vous te dites que il y a des instruments. Vous te dites que il y a des instruments. Vous te dites que il y a des instruments. Vous te dites que il y a des instruments. Vous te dites que il y a des instruments. Vous te dites que il y a des instruments. Vous te dites que il y a des instruments. Vous te dites que il y a des instruments. Vous te dites que il y a des instruments. Vous te dites que il y a des instruments. Vous te dites que il y a des instruments. Vous te dites que il y a des instruments. Vous te dites que il y a des instruments. Vous te dites que il y a des instruments. Vous te dites que il y a des instruments. Vous te dites que il y a des moi c'est si moi là et puis tout le dit pas sur ça, on y a dit bon non confusion qui ça bon quoi on y a là. Ça c'est remarque de fait. Si des gens, par contre, si c'est grand chercheur, il dit que Jésus t'a prêché dans ton plan. Il y a un qui dit Jésus t'a classé le monde qui était déjà mort. Et nous connaissons que nous avons 3 livres. Il y a le livre de vie, il y a le livre de souvenirs,
Il y a les livres de mort, ça c'est pour Dieu. Est-ce que tout Satan pas un livre partout parce que c'est imiter la imiter. Qui fait mal, me dit ça, parler souvent, parfois que nous disons un bagage, si toutefois que moi t'as mouru ou t'as vu dans tes membres, m'a fait différer les vaisseaux. Et pourtant, bon Dieu, qui doit c'est bon Dieu qui est un souffle là, et pourtant, parole là exécutée. Est-ce qu'il est ça? C'est pas Satan qui ne livre pas, il exécute parole ça. Vous sondez les Écritures. Mais comment sonder les Écritures? Nous allons aller la Bible là, est-ce que va faire une sorte de théorie pour montrer comment on est capable de sonder les Écritures comme un exemple? Je dis que nous sommes capables de juger les mauvais anges. Je pose des questions ça matin. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ce n'est pas une métaphore? Est-ce que ce n'est pas un système? Ou bien est-ce que nous allons juger vraiment? Et nous qu'on a fait c'est de manger loi, faire le bail loi manger. Est-ce que loi manger? Si loi manger vraiment, les yo monte dans le ciel, la terre vient ça t'a venu dans chez nous. Est-ce que ça ne va pas manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce que là tu pas produit encore? Combien l'autre monde m'a regardé toi? Oublie moi, merci. Bon, je ne pas groupe de 5, mais je vais c'est vos 5 pour lui seul. Nous considérons comme premier 5 là. Bon, un petit commentaire rapide. Et puis pour nous prendre l'autre mot. OK? Alors, si vous m'écoutez faire, je vais inviter et comme on m'a dit, comment sont des écritures, en tout sondé et Jérémie 6, verset 16. Donc, nous avons tout fait exercice sondé, on les met sur code. D'accord? OK. Donc, l'ouvrir Bible nous, et pour nous sonder l'écriture. Alors, tu es allé après qu'il t'a parlé avec les amis, caméraman, Serge, et il m'a expliqué c'est comment. Alors, je ne vais pas faire toute l'information que je vais tout compléter le pour. C'est parce que je vais pas un exemple d'un pasteur qui par contre fait ça. Je ne vais pas citer nos pasteurs. Et pour les choses qu'on constate, c'est comment, à un moment donné, le peuple adventiste a gagné comme réputation peuple du livre. Et pas vous avez les noms longtemps? Parce que les gens n'ont pas de temps, non, ça va pas de temps. Mais c'est comme ça qu'ils ont relevé l'adventisme. Peuple du livre. Pourquoi ça va nous peuple du livre? Parce que nous-mêmes, nous ne pas prêcher ça, on passe tête et on rêve hier soir. OK? Nous ne pas prêcher une révélation mon matin là, mais nous prêcher ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est peut-être ça que nous nous peuple du livre. Et on constate, nous ne pas fait débat adventiste. Mais ce qu'on a fait, c'est chita pour étudier la Bible avant. Parce qu'on ne met pas en bataille, ou pas qu'on Bible passer. C'est comme ça, tout le monde décompte bagaille. Donc, adventiste, c'est le monde qui pique une Bible, qui gagne, il compte Bible. Même si tu es devant gros philosophe, gros ceci, gros ça avant, gros docteur, lui-même, il était à peine qu'on signe non lui. Depuis c'est la Bible qui a l'ouvrir, c'est pour le docteur Chita pour le temps des adventistes. C'est comme ça, elle t'est. Alors, je dis, frère Serge, premier constat que j'ai commencé à faire, l'MT fait entrer l'église, c'est que au moment arrivé, les prédicateurs ont commencé à prêcher, ils ont une page. Nous prenons lire dans Ésaïe 1er, nous avons une page, telle bagaille. Pourquoi ça que commencé dans une page là? C'est que nous avons commencé 6 fois de peuple du livre, nous avons perdu pratique avec la Bible là. Bon, c'est des gens qui viennent entrer l'église, ils ont oublié. Ils ne viennent pas contre la Bible. Et ils ne viennent pas connaître que si le prédicateur a prêché, il a besoin de finir le message rapide. Il n'y a pas verset, il n'a pas dit côté lié, dans qui page lié, et bien, il prend 5 minutes pour venir. Ou dit Esaïe, il a cherché dans le Nouveau Testament. Ou dit 2 Timothée, il a cherché dans l'Ancien Testament. Donc, pour éviter ça, il a commencé par la page. Et puis, je ne suis pas même conscient de qui moment ça arrive. Et puis, c'est gars. Bon, je vais mettre dans l'écran, coller là,
Résultat, mon Dieu va me besoin pour Bible l'église. Donc, mon Dieu vient perdre l'habitude pour des Bibles là. Et pendant ce maintenant, il n'y a pas moyen du tout. Et il y a une étude qui dit ça. Mon Dieu a une Bible, mais il n'y a pas moyen. Alors, comment vous examinez la Bible, cher ami? On nous lit pour elle, non? Jérémie chapitre 6. Si vous comprenez le texte, il faut me lire avant depuis le verset 1er. Mais ça t'a demandé trop de temps. Mais il faut remarquer que le verset 1er a parlé aux enfants de Benjamin qui habitaient dans la ville Jérusalem. Ok? Puisqu'on finit de qui nous a parlé, là, on regarde dans le verset 13. Qui sont dans le verset 13? Il dit, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Verset 14. M'envie de voir par nous tout. Ok, donc, est-ce que nous prenons le seul pour nous voir qui moun a parlé et de qui moun l'a parlé? N'après, c'est l'Éternel qui a parlé. Et qui dit, commencez sous prophète là, finissez sous sacrificateur. Qui c'est ce prophète là? Prophète là, c'est le monde qui a parlé avec le peuple là au nom de l'Éternel. Nous comprenons? Qui est ce prophète là? C'est celui-là qui a parlé avec le peuple là dans le nom de l'Éternel. Si vous pouvez comprendre ça, ça veut dire prophète, ou appelez Exode 7, verset 3 et 4. L'Éternel dit Moïse, m'a fait tourner Dieu pour Pharaon. Et puis Aaron, observe-vous comme prophète. Donc chaque samedi, moi dit Aaron, pour Aaron qu'elle parler avec Pharaon. Donc, qui ça veut dire prophète? Son intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais de la part de Dieu. Nous comprenons? Ça veut dire c'est dans la bouche de Dieu la parole pour la bail peuple. Et le sacrificateur, qui est-il? C'est exactement l'inverse du prophète. Lui-même, il est représentant. Nous ne pouvons pas répondre, non? Prophète, là, on a commencé. Prophète avec les représentant. Bon Dieu, bon côté, et sacrificateur. Représentant. Peuple là, bon côté, bon Dieu. Qui ça verset nous autres, il a dit? J'ai mis 6, verset 13 là. Tous les deux, ni prophète là, ni sacrificateur, qui ça a fait? Tous usent de tromperie. Bon, je ne sais pas bien entendre, non? Si là, quand on parle dans la bouche de Dieu pour le peuple là, le peuple a menti. Et si là, lui-même, qui l'a pour représenter le peuple là? Bon côté mon Dieu, qui ça l'a fait? La baille menti tout. Et pour qui ça texte a dit? Parce que tout a vite de gain. Ça veut dire vente yo k'ap mené yo. C'est pour poche yo ap travail. Ça créole dit, le pas dit là non, il dit tous sont à vite de gain. Qui ça veut dire en créole? Tous sont à vite de gain. C'est poche yo qui intéresse yo. C'est poche yo qui intéresse yo. Il pense, P-A, c'est-à-dire verbe penser, penser blessé. Et pas penser, mais penser blessé. Il pense à la légère, la plaie, la blessure de la fille de mon peuple. Paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. Et qui ça l'Éternel dit qu'à privé rouler là, dans verset 15? Ils seront confus.
car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai. Donc, mais comment l'Éternel décrit s'il a eu à diriger le peuple. Et puis, verset 16 là, que nous sommes avant là, et là dans le milieu avant, mais ça l'Éternel dit. Ainsi par l'Éternel. Qui ça le dit? Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Ok, mais il reste à besoin. Mais il répond. Nous avons dit qu'il est là. Qui laisse nous dire il là? Ma écoutez nous. Ah, le peuple là? Est-ce que vous pensez que là, clair ou bien me précis qu'il? Il va clair. Mais ça me veut dire, frère. Désordre dans le peuple bon Dieu, c'est dirigeants qui toujours mettent. C'est pas jamais peuple. Parce que le peuple va où les dirigeants vont. Là où vont les dirigeants, c'est là que va le peuple. C'est comme ça toujours. Là où les dirigeants vont, là va le peuple. Donc, si on prédicateur vient dire l'autre bagaille, c'est pas qui normal qui gagne. Sauf que mon bagage que moi je pas fait, je pas jamais fait. Je ne parler par opinion bail. Et je pense que si je peux dire ça ouvertement là. Si j'estime que je parler par opinion bail, je vais mettre micro à m'aller nous mettre aller. Et c'est opinion nous bail là, je parler là. Je pas dire ça me pense. Et si vous regardez les mêmes versets, je ne vais pas chercher. Je cherche là pour me étudier avant. Mais les besoins est 10 versets, verset là. Donc ce n'est pas opinion min bao. L'aime se fait considération me faire attendre là. C'est que chercher m'a chercher comprendre ensemble avant, m'a aider comprendre, m'a contribuer dans aider comprendre. La consigne c'est d'abord abonnez-vous, ensuite partagez avec les autres, likez les émissions, activez la cloche de notification, assurez-vous, disons-le de préférence, assurons-nous que nos vidéos parviennent à tous, où qu'ils se trouvent sur la terre, pourvu qu'ils fassent partie du monde francophone. N'oubliez pas, souviens-toi.